Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à suivre dans 5 minutes dans Parlons Santé. Comment se préparer physiquement pour éviter les blessures au sport d'hiver? On en parlera notamment avec le médecin du sport Roger Rua. Mais tout de suite à 7h33, on parle de la situation très tendue dans les urgences médicales en cette période de fête partout en France. Bonjour docteur Jean-François Sibien. Bonjour Madame Garcia. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste et président de l'intersyndicale APH, Action Praticien Hôpital. Avec forcément la période des fêtes et le contexte de pénurie de professionnels médicaux et soignants, il est peut-être bon de rappeler quand même, pour tous ceux qui nous écoutent, les consignes de bon usage des services des urgences pour justement ne pas engorger le 15. Merci Madame Garcia. Alors, ne pas engorger le 15, c'est pas la problématique. Nous, ce que nous indiquons à vos auditeurs, c'est avant de vous déplacer, appelez le 15 pour ne pas vous présenter dans une structure d'urgence qui pourrait être fermée, d'une part. D'autre part, en appelant le 15, vous serez orienté, si besoin, vers un médecin généraliste ou vers une structure d'urgence qui pourra répondre à votre besoin de soins. Nous comptons sur la citoyenneté de tous les Français, de tous vos auditeurs. Oui, forcément. D'autant plus que là, vous l'avez peut-être entendu dans le flash, on le sait, il y a une forte augmentation de la grippe en ville et à l'hôpital, dans toutes les classes d'âge. Santé publique France alerte sur cette augmentation. Vous-même, vous le confirmez ? Ah, mais c'est effectivement confirmé. Il n'y a pas que la grippe. Vous avez en plus une petite recrudescence du Covid, mais vous avez surtout le virus respiratoire syncytial qui est en train de frapper chez les plus jeunes et chez les plus anciens. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a des gens qui sont des personnes âgées qui étaient déjà fragiles, qui, en plus de la grippe, ont ce qu'on appelle le VRS, le virus respiratoire syncytial. Et donc, ça donne des complications et des prises en charge qui sont beaucoup plus lourdes que ce que nous avons habituellement à gérer, avec en plus la bonne nouvelle, puisque nous sommes pendant les vacances, et de nombreux lits sont fermés, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment à flux tendu, à flux très très tendu. Vous voyez, moi par exemple, cette semaine, en 5 jours, je travaille 72 heures, je travaille 3 fois 24 heures, et encore j'ai de la chance parce que certains collègues vont devoir travailler 24 heures de plus. Tout simplement, on est là pour tenir la barre, tenir le cap, à la différence de certains au niveau du gouvernement. Oui, c'est-à-dire on vous parle de cette ministre depuis le début. Cette ministre de la Santé depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Tout à fait, il y a surtout eu 50 jours sans ministre de la Santé, à proprement parler. Donc on aimerait bien un cap. Si Monsieur le Président peut un jour nous écouter, on aimerait bien un plan santé. Oui, effectivement, on dépense 325 milliards par an pour la santé de nos concitoyens, mais cet argent est très mal utilisé. Vous avez un rapport sur le Sénat récemment qui vous a parlé de la fiduciarisation. Une loi a été votée au Sénat en février 2023. On attend qu'elle passe à l'Assemblée nationale au sujet des ratios, c'est-à-dire pour avoir un nombre minimal de soignants et de praticiens pour qu'on soigne correctement et convenablement de nos concitoyens. Ça fait 20 ans qu'on appelle cette loi. Donc, je sais que Monsieur le Président de la République n'est pas Gérard Majax, il l'a dit, il l'a répété. Moi, j'ai pas de baguette magique, mais si on n'a pas de cap dans ce pays juste pour faire notre métier qui est dans la relation humaine, le don de soi, ça va être de plus en plus compliqué. Et d'ailleurs, on a un taux de démission qui dépasse les 500% sur les dernières années. 500%, ouais, c'est énorme. 500%. Alors après, c'est énorme. Alors, vous voyez, j'ai un discours de politique. Les 500%, quand vous avez 400, 500 personnes, c'est effectivement pas grand-chose. Par contre, quand vous avez 7000 praticiens sur 45 000 qui se mettent en disponibilité ou en détachement, ça inquiète. Mais on va vous dire au niveau du gouvernement qu'on a 10% de praticiens en plus. On oubliera juste de vous dire que la plupart de ces praticiens qui rentrent ne sont plus des praticiens à 100%, c'est-à-dire qu'ils doivent travailler 48 heures par semaine, mais des praticiens qui ont envie juste de vivre leur métier, de vivre avec leur famille et qui sont plutôt sur une base 39 heures et donc qui travaillent à 80%. Ouais. Docteur Jean-François Sibien, qu'est-ce que vous attendez là concrètement du nouveau ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Yannick Neuder, qui est cardiologue de profession d'ailleurs Tout à fait. Donc, le docteur Neuder est cardiologue. Donc, on a déjà travaillé avec lui en amont puisqu'il était rapporteur au niveau du PLFSS. On attend un cap.
On attend d'être reçu, donc il y a une demande qui est en cours puisque je suis président d'Action Praticien Hôpital. Mais après, on a également travaillé avec Madame Vautrin, qui est la ministre oui. Également du Travail, de la Santé et des Solidarités. On l'a vu en février 2024, Madame Vautrin. Mais quand on vous explique qu'il n'y a pas d'argent, il y a 325 milliards dans les dépenses de santé. Si cet argent était mieux utilisé qu'il ne l'est aujourd'hui, nous sommes un certain nombre à penser qu'on pourrait faire bien mieux dans l'intérêt de la population. Oui, forcément. Vous avez entendu ce que je vous ai indiqué sur les ratios, mais il y a tout plein de choses. Regardez, aujourd'hui, il n'y a plus de prévention. Aujourd'hui, allez dans les services, promenez-vous dans tous les services publics. Est-ce que vous avez des distributeurs de gel hydroalcoolique juste pour vous laver les mains? Non. Est-ce que vous avez des messages? Si vous êtes enrhumé, mettez un masque? Non. Encore un gros travail à faire et forcément, j'imagine que vous allez attendre la rencontre avec grande attention avec Yannick Neuder. Hein. En tout cas, merci beaucoup et bon courage à vous, Jean-François Sibien. En cette période de fête, on l'a bien compris, c'est très très tendu au niveau des urgences. Merci, je rappelle que vous êtes président de l'intersyndicale APH. À bientôt, merci beaucoup.